Content de l'accueillir, c'est Isabelle Plante qui est avec nous, elle qui est lauréate du prix de l'esthéticienne de l'année et c'est Nouvelle Esthétique Spa Canada, donc prestigieux concours pour l'édition 2021. Elle s'est quand même démarquée parmi plus de 175 candidatures. Isabelle Plante, merci d'être avec nous. Merci à toi, Alexandre. Ça me fait plaisir de t'accueillir. Et puis justement, je vais commencer de façon rudimentaire, mais c'est quoi être une esthéticienne? Ça, c'est une super de bonne question, Alexandre, parce qu'il y a plusieurs personnes qui se posent cette question-là. En fait, une esthéticienne, c'est quelqu'un qui va aller à l'école pour aller chercher un diplôme, soit un DEP, donc un diplôme du ministère de l'Éducation, ou aller dans une école privée pour aller chercher un diplôme d'une école privée, justement. Alors, voilà, donc une esthéticienne, c'est quelqu'un qui va prendre soin d'une cliente, donc de sa beauté globale. Elle va travailler sur le plus grand organe du corps, qui est la peau. Donc, elle doit connaître vraiment par cœur tous les types, les conditions, les irrégularités. Elle doit connaître aussi, non seulement ça, mais l'épilation, les poils. On doit connaître parce aussi que les ongles, les c'est pieds. ça, là. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ça s'est beaucoup développé, le métier, puis les façons d'intervenir depuis de nombreuses décennies. Ah, ben là. oui, mais là, écoutez, au 21e siècle, l'esthétique a fait un bond majeur dans le domaine et je vous dirais que maintenant, les esthéticiennes sont de plus en plus informées, sont de plus en plus... formées aussi. Formées et curieuses à avoir des formations pour devenir encore des personnes beaucoup plus expertes dans leur domaine. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Ça devient vraiment un métier qui est extrêmement intéressant. Ouais. Et c'est de quel ordre de votre intervention sur la peau? Parce qu'on pense souvent à l'épilation, mais c'est large comme spectre de possibilités. Tout à fait. Donc oui, l'épilation, ça fait partie de notre sphère d'activité. Donc, c'est sûr qu'une esthéticienne qui décide d'aller chercher d'autres formations comme une ASP, donc une formation en électrolyse ou en photoépilation, qui sont des méthodes réservées à nous et qui est en possibilité de diminuer considérablement la pilosité jusqu'à voir l'éliminer complètement. Donc, oui, donc cette personne-là peut aller chercher 540 heures de plus à sa formation, mais effectivement, la peau, c'est beaucoup plus que les poils. Donc, on fait des analyses de peau. On va vraiment déterminer les petites problématiques qu'on peut aller corriger en tant qu'esthéticienne. Et si on voit des irrégularités un petit peu plus prenantes ou qui sortent de notre champ d'expertise, bien, on est là pour conseiller à la cliente d'aller voir soit un médecin ou d'aller voir quelqu'un dans le domaine de la santé. Est-ce que, parce qu'on parle souvent évidemment de clientèle féminine, mais est-ce que la clientèle masculine grandit d'année en année ou c'est un mythe? Non, c'est pas un mythe du tout. En fait, c'est en explosion. Les hommes, de plus en plus, sont conscients de leur peau, sont conscients aussi de leur allure et aussi, ils sont, avec les réseaux sociaux et avec tout ce qu'on voit maintenant sur Internet, sont conscients aussi qu'eux veulent avoir une qualité de peau supérieure à ce qu'on avait à l'époque. Donc, on parlait entrevue tout à l'heure de toi, de ta peau et tout ça, puis ça t'a éclairé sur beaucoup de choses. Ben oui, parce que ce qu'on disait, je peux même ramener un petit peu la nature de notre conversation, mais c'est que, tu sais, je veux pas, j'ai un teint très pâle, pigmentation et cheveux un peu rouquins, puis c'est sûr que ça fait en sorte que si je m'expose au soleil, rapidement, je vais avoir des petites rougeurs, des rougeurs aussi en lien avec des fois des petits boutons ou autres. Fait que c'est important même pour les hommes de se protéger parce que tu me disais également que le soleil, c'est la chose la plus difficile pour la peau, je pense. En fait, c'est le facteur de vieillissement prématuré numéro 1. Et les gens ne sont pas conscients de ça. Même les crèmes solaires, c'est considéré comme des crèmes anti-âge maintenant. Ah oui? Oui. Donc, c'est sûr que je vous propose de mettre une crème ou un sérum avant votre crème solaire, mais votre crème solaire, elle est essentielle. Et quand les gens me disent « Mais moi, Isabelle, je ne prends pas de soleil », si vous sortez à l'extérieur, vous prenez du soleil. Donc, juste prendre votre voiture, aller prendre une marche, faire des commissions, c'est prendre du soleil parce que vous faites bombarder par les rayons UVA, UVB, même dans votre voiture. Donc, c'est extrêmement important d'appliquer votre crème solaire. Puis, est-ce que aussi, c'est même de choisir, tu sais, je pousse plus loin, là, mais la crème, là, la 50, la 60, est-ce que ça a une incidence aussi? En fait, c'est sûr que la différence entre la 30 et la 50, il y a seulement 1 % de différence. Donc, moi, je vous dirais, à partir de 30, là, vous êtes vraiment bien protégé. En bas de ça, c'est sûr que ça peut changer un petit peu, mais je vous dirais commencer à 30, mais que ce soit 50, 60 ou 100, à partir de ce moment-là, ça change
Pas vraiment grand-chose. C'est ça, on c'est sort plus dehors. du marketing, je vous dirais, à partir de ce moment-là. Important, c'est important quand même de le savoir. Puis surtout, comme vous dites, comme tu dis, donc on est exposé rapidement par les rayons du soleil. Je peux vous dire, Alexandre, la chose qui est très importante, c'est seulement de l'appliquer aux 2 heures. Donc, que vous ayez de la 30 ou de la 50, si vous l'appliquez seulement qu'une fois par jour, c'est pas assez, vous allez brûler quand même. Ouais. Donc voilà, parenthèse fermée. Oui, puis parce que l'hiver s'en vient, puis on peut penser que c'est moins pire l'hiver, mais c'est pire à cause du reflet là, sur la neige, par exemple. Exactement, exact. Alors, c'est important, intéressant de le faire. Puis, qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-être, je comprends qu'on va vous voir, mais est-ce qu'on peut continuer à se faire des soins à la maison? Quelles sont les recommandations que tu suggères? En fait, quand les clients viennent chez nous, c'est qu'on devienne leur allié pour la beauté. Et quand ils viennent, c'est sûr qu'on peut faire des soins cliniques, on peut faire des soins du visage, mais on va proposer une routine beauté à la maison parce que c'est celle-ci qui va être la plus importante pour des réels résultats dans le temps. Donc, la cliente doit être constante et aussi, on y va vraiment avec le budget de la cliente, avec son type et conditions de peau. On va y référer des produits clés pour avoir un effet rapide et visuel. Et constant. Et constant, aussi. Exactement. Puis, est-ce que c'est toujours aussi une bonne question de savoir comment trouver une esthéticienne qui est fiable, qui est professionnelle, puis qui va aussi, veut pas, c'est une relation de confiance. Absolument. Donc, comment s'en remettre à quelqu'un, comment trouver la bonne esthéticienne? C'est sûr que c'est une jungle en ce moment parce qu'il y a plein de gens qui peuvent se dire esthéticienne, mais ce que je pourrais vous conseiller, c'est de demander ou d'aller sur le site de l'APESEC, qui est une association, qui est l'Association professionnelle des électrolystes et en soins d'esthétique du Québec. Et aussi, il y a une toute nouvelle association qui va voir le jour éminemment, qui s'appelle le RPEQ, qui est le Regroupement professionnel des esthéticiennes du Québec. Donc, toutes ces esthéticiennes-là regroupées, c'est des esthéticiennes de haut niveau qui se forment constamment parce que s'ils ne se forment pas, l'association peut les laisser aller et ne plus les accepter dans cette association. Puis ils ont des critères à respecter pour pouvoir adhérer à ces regroupements-là ou sorte de façon de pouvoir en apprendre davantage. Alors, exactement. Alors, intéressant. Puis en même temps, je pense que vous contribuez au sentiment de bien-être. Un peu comme quand on va chez le coiffeur, la coiffeuse, quand on sort de chez vous, de votre cabinet, je pense qu'il y a un sentiment de bien-être qui doit aussi envahir Vraiment, les gens. On l'a senti justement durant la pandémie parce qu'on était les seuls, presque pour les personnes seules et célibataires, on les touchait. Et ça leur apportait un réconfort incroyable. Et une confiance en eux, parce que quand ils ressortent, ils se sentent belles et ils se sentent beaux. Il y a une estime de soi qui est instantanée et un sentiment global de bien-être. Bien, Isabelle Plante, merci beaucoup d'être passée nous voir. Merci.